quand le théâtre permet à deux mondes de se rencontrer. Demain, des étudiants de Montpellier et des jeunes gitans d'Agde montent sur scène ensemble pour une rencontre artistique inédite. Caroline Agulot et Sylvie Bonnet. Ah, la peste, il est là, la peste. Que t'es gitano? Que t'es gitano? Thierry Patrac connaît tout le monde dans le centre-ville d'Agde, un quartier peuplé de nombreuses familles de culture gitane. Depuis des années, il déploie une énergie sans limite pour ouvrir les portes de la société à sa communauté, sédentarisée maintenant depuis des générations. C'est un combat, la vie. C'est un combat. Il faut rien lâcher jusqu'au bout. Et les enfants, quand ils auront pris l'habitude d'aller à l'école et de continuer, j'aimerais avoir des enfants qui aillent à la fac. Voilà, mon rêve, c'est qu'ils réussissent. De tradition orale, l'accès aux études chez les gitans n'est pas une priorité. La plupart des enfants arrêtent l'école à 14 ou 15 ans. Mais les temps changent. Pose tes affaires, mon cœur. Kilven compte bien décrocher plus tard un diplôme. Il n'a jamais raté une heure de cours et ses parents veillent à son instruction. C'est aussi 18 sur 20 hier. C'est bien, ça va. Ça commence vraiment à monter la moyenne. J'ai 3 enfants, je veux dire, il manque jamais. Moi, l'école, c'est très important. Mon père et ma mère, donc, ils ne m'ont pas poussé pour faire les études. Moi, j'avais un petit niveau, mais bon, je suivais, quoi. Par contre, nous, on fait tout pour qu'ils aillent au plus loin possible. Dans le quartier, aucun jeune de la communauté n'est inscrit à la fac. Le monde étudiant et le monde gitan demeurent étrangers l'un à l'autre. N'oublie pas que c'est eux qui commencent. Alors Thierry Patrac et son ami, le metteur en scène Benjamin Barrault-Kreuzmann, ont décidé de provoquer un échange artistique. Et amener dans un camp de concentration. Comme je suis professeur à l'université, j'ai pu faire venir ces étudiants à Agde, donc déplacer entre guillemets l'université à Agde. Oui, il a fallu donner ce cadre-là parce qu'il n'est pas, on va dire, d'entrée de jeu possible. C'est vrai que moi j'avais l'idée, un peu idyllique des gitans qui font de la musique. Voilà, il y en a beaucoup qui sont sédentaires finalement, qui ont des vies et ça reste une communauté, c'est sûr. Mais finalement pas si éloigné de nous. Vendredi soir, Kilven et toute la troupe donneront une représentation en public, résultat de quelques jours de cohabitation artistique. Étudiants et gitans, deux mondes qui ne se croisent jamais habituellement, mais sans doute plus pour très longtemps. Un jour, Kilven et ses amis du quartier s'autoriseront à leur tour à faire leur entrée dans les campus.